comprends toujours pas pourquoi je dois rester à bord avec l'assassin. Oh, mais parce que tu fais partie de l'équipe des Verts, le brocoli. Tu m'as affecté dans l'équipe avant de lui donner un nom. Et je n'ai pas la peau verte. Elle est Sarcelle. Sarcelle? Bon, écoutez, si on veut forcer le monstre à entrer dans le vaisseau extracteur, on doit placer des pulsateurs des deux côtés. 2 parois, 2 équipes. Et 2 bornes avant le site de largage. Sol trop instable pour atterrir. Vous devrez sauter. L'assaut professionnel. En route, Groot. Allez, t'en fais pas. Une fois les pulsateurs en place, on se retrouve au centre et on capture le monstre, tous ensemble. Très bien. Ça va, Quill? Ouais, c'est juste que... Oh, la vache! Ouais, bon, ça craint du boudin. C'était quoi, ce truc? Je dirais un essaim de vieux bottes de ménage. C'est possible, hein? Des vieux bottes de ménage. J'en sais, moi. Groot! Ça va, mon pote? Ouais. Et voilà, le dernier endroit. J'ai vraiment hâte de sortir de là. J'ai l'impression que cet endroit va finir par s'effondrer. Et je suis impatient de rencontrer le monstre. Je croyais que tu voulais surtout rencontrer l'acheteuse. C'est une collectionneuse respectable. Est-ce que ça marche? Ouais, pas de panique, princesse. Princesse. Alors, ça fonctionne? On dirait que ce truc est cassé. Ah, y'a rien de cassé! C'est pile le son que c'est censé faire! Quels sont? T'entends pas! De quoi tu parles? Le voilà, notre monstre. Ouais, je le vois. Parfait. Henri, merde. La porte, il faut... Ça marche. On va attraper ce monstre. C'est quoi ce truc là? De toute évidence, c'est pas un monstre. Adorable! Il est plus hirsute qu'une chèvre asgardienne. On ne peut pas présenter cette créature miteuse à la reine des monstres de Seknarf 9. Elle nous mépriserait. On pourrait peut-être en faire un appât. Je savais que ces pulsateurs valaient rien. Plaît-il? Mes pulsateurs sont irréprochables. C'est crâne de biceps qui a foncé sur le premier truc qui passait par la porte. Mon crâne n'est pas un biceps. Nom de...
voyez la même chose que moi, là? Ah oui, ça c'est un vrai monstre. Très bien. L'échauffement est terminé. C'est l'heure d'attraper un vrai monstre. C'est jour de paye. Ah là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, c'est teigneux, hein, pour un bot de ménage. Tout est en train de s'écrouler. Faut qu'on se tire de là. Vite. Mode Edwin instable. Drax, on y va. C'est un patrouilleur. Baptisé l'Espoir d'Anne. Je voudrais juste parler au centurion Corel. Silence, prisonnier. La commandante n'a pas de temps à perdre avec des pirates dans votre genre. Eh ben justement, on n'est pas des pirates. On est des héros à louer tout ce qu'il y a de plus légal. Ouais, c'est ça, vérifie tes infos, face de poil à frire. Autorisation des Nova 67398-2. Les gourdins de la galaxie. Quoi? Non. Rocket. Ah ouais, j'ai laissé Groot remplir la paperasse, mais j'ai ajouté une petite note. Pas les héros les plus connus qu'on puisse engager, mais carrément dans le top 5 des noms qui déchirent grave. Membre actif. Groot, colosse floral, le dernier de son espèce. Combattant impitoyable et super meilleur pote. Rocket, véritable génie et manipulateur d'explosifs hors pair. Clairement pas un raton laveur. Gamora, fille adoptive de Thanos. Femme la plus dangereuse de l'univers. Ai-je besoin d'en rajouter? Drax le Destructeur, tueur en série condamné et héros de la guerre galactique. Souvent grognon. Enfin, et pour conclure, Peter Jason Quill. Vraiment? C'est tout ce que t'as écrit? J'avais plus assez de place. Pardon, désolé, je dois juste... Cadet Gold, que faites-vous ici? Vous l'ignorez? C'est vrai? C'est écrit là. Formation à l'accueil des prisonniers. Je suis votre stagiaire. T'es pas un peu jeune pour être chez les Nova? Et toi, t'es pas un peu vieux pour cette coupe de cheveux? Je vais vérifier auprès du capitaine. Non. Non. Elle a bel et bien signé ce document. Vous savez qu'elle ne plaisante jamais avec les signatures. D'autre part, monsieur, le vrai problème ici, c'est la règle 7A relative aux chaussures du prisonnier. Ces bottes à propulsion sont formellement interdites. C'est pour le style, c'est tout. Bien joué, Cadet Gold. Parfait, passons au plan B. Pas besoin de plan B, je maîtrise. Non, tu ne maîtrises rien, pirate. Mais moi, si. Allez, en rang. Agresse-toi quelque chose, Quill! Non. Hey, Gavin, ça va? Hey, petite! Ouais, je crois. Laisse-moi voir si je peux... Tiens bon! J'en ai aimé. Cadet Gold, c'est ça? Nikki, Ravi de te rencontrer, Nikki. Bon, Nikki, voilà le plan. Tu vas sauter et agripper ma jambe pendant que je me cramponne. ça me paraît pas très... Fais-moi confiance, petite. On va y arriver. C'est plutôt génial. Merci. Ma mère aurait été furax que je perde mon premier prisonnier. Ta mère, c'est vrai. Allez, il faut qu'on sorte d'ici.
peux tout expliquer. Nikki. Je vais bien. Maman, je te jure, ça va. J'ai rien du tout. Rala, mais qu'est-ce qui t'a pris? Infiltrer une équipe d'intervention, te balader avec des criminels. Criminel présumé. Tu aurais pu mourir. Inutile de te dire que tu es puni jusqu'à nouvel ordre. Maman, s'il te plaît, tu m'avais promis un peu de liberté. Ça n'implique pas de mentir mes officiers, ni de filer en douce à la première occasion. C'est quand même pas ma faute si le vaisseau d'un type a explosé. Les zones interdites ne sont pas interdites pour rien. Tu me traites comme si j'étais une Tu prisonnière. es une enfant. Est-ce qu'au moins tu m'écoutes? Oh, mollo. Je crois que la journée a été dure pour nous tous. Alors on respire un grand coup et... Bon, reconnaissons que... On a peut-être tous commis des erreurs. Vérifiez que l'incendie est éteint et le hangar sécurisé. Oui, à vos ordres. Et trouvez pourquoi le vaisseau de l'ecclésiastique a explosé. Le grand unificateur Racker n'est pas très coopératif. Remédiez à cela. Quant à vous deux, venez avec moi. Je savais que tu piquerais une crise. Faut toujours que tu dramatises. Même Peter me Et l'a dit. pour info, vraiment. quand j'ai dit piquer une crise, en fait, c'était pas dit méchamment. Je voulais seulement dire que t'étais plutôt à cheval sur les principes. C'est pas du tout ce que t'as dit. Peu importe ce qu'il a dit. Niveau supérieur. Quartier du Pas capitaine. trop tôt. Lancement du verrouillage. Isolement activé. Quoi, tu vas nous liquider? En théorie, ces portes ne peuvent s'ouvrir que sur mes ordres. Ouais, je sais ce que verrouillage veut dire. Permets-moi d'en douter, tu es parvenu à contourner toutes les mesures de sécurité du vaisseau et tu vas me dire comment tu fais. Ou seulement me le montrer. La dernière fois que j'étais coincé dans un ascenseur, j'étais avec cette fille Chiar et... Trop dégueu. C'est quoi ton problème? C'était une personne charmante. Oh, par pitié, faites-moi sortir de là. Personne ne partira tant que je ne saurai pas la vérité. Mais tu sais déjà tout, je te jure. Non, ce n'est pas vrai. Il faut toujours que tu t'attires des ennuis et que tu te retrouves comme par hasard dans les zones interdites de ce vaisseau. Je suis petite. Ok? Je peux me faufiler? Il y a eu un bug dans tout le système, tu te rappelles? Ouais. La sécurité a été désactivée à un moment. Non, c'est faux. C'est l'impression que j'ai eue pourtant. Je rêve ou t'es en train de mentir pour couvrir une gamine de 12 ans? 12 ans. Waouh, et je croyais qu'elle en avait 16. Peter! Ben quoi? Elle semblait bien s'y connaître. Elle est super futée. Trop futée, elle contourne sans arrêt la sécurité. À moins que tu aies soudain un accès de niveau 6 à mon vaisseau. C'est ce qui me semblait. Nicolette Gold, vide tes poches. J'ai toujours des sentiments pour toi. Je te demande pardon? Oh, pas des... sentiments, mais plutôt... Ok, génial. Mais si tu permets... Tu as volé un passe-partout? Jamais de la vie. Je l'ai fabriqué. Elle manque pas de talent. Annulation du verrouillage. Procédure d'isolement désactivée. Super. Je peux aller aider à sécuriser le hangar? Non. Tu peux retourner dans tes quartiers et y rester pendant les 30 prochaines rotations. Non, s'il te plaît. Ça peut se transformer en 30 cycles. Alors, dure journée. Hein. Explosion de vaisseau, intrusion dans la zone de quarantaine, gamine disparue. Tu n'as pas idée. Chewie? J'en reviens pas que tu l'aies toujours. Ni qu'il ait survécu, il faisait au moins 1 millier de degrés sur Mercure. C'était surtout il y a 1 millier de cycles. Tu peux le garder si tu veux. Il t'appartient. Eh, je lui avais donné l'ordre de veiller sur toi. Et je compte bien le voir poursuivre sa mission. D'autant plus que tu as une fille maintenant, apparemment. Quand on a repéré ton vaisseau, une partie de moi s'est réjouie. Au début. Mais après toutes ces années, tu n'as pas changé.
Pas du tout. Tu es resté le même. Mais si, j'ai changé. Quelle que soit l'amende, je la paierai. Laisse-moi 3 cycles. Je te prouverai que je suis plus... ce que t'allais utiliser comme adjectif pour me décrire. Tu comptes vraiment payer 8000 unités en 3 cycles? Ah oui, quand même, c'est une sacrée somme. Je me disais que peut-être, L'amende est non négociable. grâce au business des gardiens de la galaxie, ça devrait pas tarder à décoller. Et si tu voulais bien m'enlever ces menottes, je pourrais peut-être te montrer à quel point on est prêt à décoller. Pourquoi je sens que je vais le regretter? Oh, allez, quand est-ce que j'ai... Tu le regretteras pas. C'est promis. Je te laisse 3 cycles, Peter. Pas 4, pas 5, 3. Contacte-moi dès que tu as les unités. Et si on... Le dispositif qu'on a installé désactivera ton vaisseau. Et vous irez en prison. Pigé, tu peux compter sur nous. C'est quoi ce délire, Peter? T'avais promis de nous tirer de là. C'est ce que j'ai fait. 8000 unités, c'est pas cher payé. 1000 unités, c'est une blague. C'est vraiment une grosse somme. Et où est-ce qu'on va trouver autant d'argent en seulement 3 cycles? En braquant une foutue banque, faut croire. Bon, d'accord. On a pris une prune. Ok, il y a un mouchard d'Enova sur le vaisseau qui peut couper nos moteurs si on paie pas l'amende en 3 cycles. Mais au moins, on n'est pas en prison. Encore. Oh, allez, les amis. T'es Drax le Destructeur, mon sang. T'as tué Thanos. À ce qui paraît. Et tu vas laisser une petite amende t'arrêter? Et toi, Gamora, t'es quasiment une agent secret, mais en plus sexy. Et en plus cool, t'es carrément invincible. Et c'est parti. Ah, et toi, mon Rocket, t'es un véritable génie, et le plus grand des bricoleurs. Attends, de combien de prisons tu t'es évadé déjà? 7. 7. Je s'appelle Groot. Ouais, t'es Groot. Écoutez, on est censé faire équipe. On doit vérifier à quel point on est fauché et élaborer un plan. Alors fouillez vos quartiers. Hein, cherchez sous les coussins du canapé, regardez sous l'établi. Si vous trouvez des unités qui traînent, prenez-les. Et moi, je vais faire pareil de mon côté. C'est parti. C'est pour ça qu'on... 37 unités. On dirait bien qu'il nous manque 7963 unités. Si on veut sauver notre vaisseau, Peter Quill... Je sais, on a clairement besoin d'un plan. Réfléchis à ma première proposition. Oh non, pas encore Fin Fang Foom. Si, on devrait traquer Fin Fan Foom. Drax, il y a quand même plus facile pour se faire du fric. Comme vendre les trucs pourris de Gamora. Quoi? Oh, allez, hein, tu collectionnes tout un tas de cochonneries depuis que t'as mis les pieds sur ce vaisseau. Alors va pas me dire que ces trucs valent rien. La zone de quarantaine, fait c'est des une cachotteries, beauté. Les figurines ne sont pas des Eh cochonneries. ben tiens, l'équipe... Les gars, je crois qu'on devrait écouter Groot cette fois-ci. Je s'appelle Groot. Il dit qu'on devrait combiner nos idées. Vendre les babioles de Gamora à Fin Fan Foom. C'est futé. Eh ouais, mais le seul hic là-dedans, c'est que Lady Hellbender, elle achète que des monstres. Et toi, t'es pas un monstre. C'est vrai, quoi, c'est le plus adorable. Je s'appelle Groot. Mais non, c'est faux, tu peux pas te faire passer pour un monstre. Je s'appelle Groot. Ah ouais? Tu veux en voir un monstre? En voilà du monstre! Oh, les gars! Groot, tu proposes vraiment Non! Non! Il sait pas ce qu'il dit, ok? Mais ça pourrait marcher. Vendre Groot, et on pourrait toujours le libérer après. Ridicule. Lady Hellbender cherche de véritables monstres. Ce sale petit rongeur serait le choix idéal. Il est cruel, sadique, et son âme immonde transpire la rage. La reine des monstres paierait cher pour une bestiole pareille. Ah ouais? Combien? Comment tu peux être d'accord avec ça? Parce que je sais ce que je suis et je sais ce qu'il est pas. Je s'appelle Groot. Je vote pour Groot. Je suis convaincu que Lady Hellbender nous l'achèterait. Ah ouais? Eh ben, moi, c'est non pour Groot.
Je vote aussi pour cette saleté de rongeur. 2 voix chacun. Peter? Je trouve Groot plus convaincant. Dans le genre monstre plus traditionnel, quoi. Groot, mon pote, avant toute chose, merci. Et puis ensuite, je te promets qu'on te sortira de là immédiatement après, d'accord? Je s'appelle Groot. Très bien, c'est parti. Allons vendre un monstre. On va quand même pas voler dans ce machin. On raconte que la météo de Seknarf 9 dépend de l'humeur de sa dirigeante. Les femmes ne fonctionnent pas comme ça. Ni la météo, mais je parie que c'est pas si moche que ça en a l'air. Là! C'est la forteresse de Lady Elbender. Rapproche-toi, Quill. J'ai pas envie de marcher là-dedans. Ça va, pas de problème. Je crois que tu voles dans le mauvais sens. J'appelle pas ça voler, moi. Les gars, on se calme, d'accord? Juste un petit réglage. Comme sur des roulettes. Non, mais j'y crois pas. Quoi? Comme ça, on va pouvoir fouiner avant de conclure la transaction. Mais on est vraiment très loin de sa base. Tu sais bien que j'adore fouiner. Non? Bon, d'accord. Ok, on y va. Pas des années que je déteste la pluie. Le château de Lady Elbender est pas si loin. C'est pas un château, c'est une forteresse impénétrable. Et comment on la pénètre? Demande à Peter! Ok, rapprochons-nous. On trouvera un plan en chemin. Tout le monde va bien? On aurait dû aller sur Maclou 4. Hé! Matez un peu le vieux vaisseau de la Résistance. Oh, il a pris cher. Sûrement détruit par elle et ses amis Shitori. On n'était pas amis. Les gars, Je s'appelle Groot. Ah, je sais pas trop. Mais ça bouge plus en tout cas. Méfie-toi, rongeur. Hey, j'ai survécu à ce foutu demi-monde, c'est pas pour un petit... Il y en a d'autres. Faites attention! joli réflexe. Y a pas de quoi? T'habitues pas trop. Peter Quill, nous ne sommes pas seuls ici. Allez, je m'en occupe. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Espèce de lâche, termine ce combat. Ah, la vermine qui se carapate. Mais sans sa queue entre les jambes. Ah, apparemment! Comprenez le bourreau de Lady Elbender. Même les Shitori la craignaient. Ouais, et il craignait les peu de amis monde à l'époque. Vous devriez peut-être attendre avant de descendre. Oh la vache, pourquoi c'est si profond? On galère, les gars? Non, tu crois? Allez, attrape! Ton épée est trop courte, femme, trouve-nous une corde. Ouais, et vite!
Où est-ce que tu veux que je trouve une corde? Je sais pas, je m'enfonce dans la gelée. Quill, fais quelque chose. Merde, merde, merde. Quill, Quill. Comment t'as fait ça? La sorcellerie. Je crois que je l'ai gelé. Rocket, il faut le sortir de là. Tu peux nous dire ce qui s'est passé? Je sais pas, les flingues. Ils ont fait ça qu'une seule fois quand j'étais gosse. Je le fais pas exprès. La technologie Spark. Toi, tu crois avoir tout vu et bing, ça te tombe sur la truffe. Bah, Non mais arrête. laisse mes flingues tranquilles. Mais quoi, Quill? Je veux juste voir comment ça fonctionne, sinon c'est seulement de la magie. Ou de la sorcellerie. Les gars, Ou des liens neuronaux codés dans l'ADN associés à des neuroalliages de transformation. Ou de la sorcellerie. et c'est reparti. Ok, c'est pas banal. Eh oh! Y'a quelqu'un? Ok. Ça met un petit coup de fouet. Pourquoi Lady Hellbender a enfermé cette créature? Ah, parce que ça lui plaît, je crois. C'est peut-être un repas. Ça se mange, ce truc? Oui, de la nourriture pour monstres. Je me demande quel goût ça a. Peter, on pourrait s'en servir. La bouffe pour monstres? De la cage. On a besoin de la cage. Si on entre dans la forteresse avec notre monstre qui marche bien sagement derrière nous, on va passer pour des rigolos. Fais mordre? Pourquoi vous murmurez? Gamora pense qu'on serait plus crédible si notre monstre était dans une cage. Le seul problème, c'est qu'il y a une bestiole enragée dedans. Lâchez la bête, je vais lui régler son compte. Ouais, c'est vrai que ça t'avait réussi la dernière fois. On va trouver un meilleur plan d'attaque. Ouais. Tant qu'à faire, un plan qui me couvre en tant que chef du groupe. Voilà la termine. Toi, tu viens avec moi. On devrait se dépêcher. Non, mais c'est pas possible. Ça semblait moins loin que ça. Beaucoup moins loin. D'un foutu pont d'infinité, voilà ce que c'est. Ah, t'exagères, rongeur. Le pont mène à la forteresse, donc il est pas infini. Ouais, ça me remonte le moral. Mais quand faut y aller, dans 3 cycles. Peter, Je serais pas en train d'oublier quelque chose? Je s'appelle Groot. Oh, c'est vrai. La cage. Le but du jeu, c'était quand même que cette saloperie nous donne l'air des professionnels. Groot, tu peux te faire tout petit? Je s'appelle Groot. Peter Quill, il a encore temps de changer d'avis. Cette grosse branche n'a rien de monstrueux. Max, on va faire comme on avait prévu sur le Milano. T'es vraiment borné, de toute évidence. Il Le est trop rongeur... tard pour changer de plan. Je suis absolument pas borné. Je sais juste que c'est la bonne décision. Bon, les amoureux, on peut y aller, là? Il va pas se traverser tout seul, le pont? J'espère que Lady Hellbender est aussi naïve que tu l'imagines. Allez, tiens bon, vieille branche. Quand le moment sera venu, je te sortirai de là. À la façon Rocket, s'il me faut. Drax, Gamora, tu me files un coup de Non. main? Pourquoi?
J'assure la sécurité de notre chef. Ah, j'y crois pas. Ne regarde pas comme ça, je le tirerai pas ton machin. Et oublie pas, mon pote, sois menaçant comme moi, là. Et en poudron. Je s'appelle Groot. Pas mal, ça. Pas mal. Ok, on y va. Oh, c'est un peu trop près. Gentil, la baleine. Je sais que t'as entendu, mais on est juste là pour t'apporter un nouveau copain. Je sais qu'elle peut pas comprendre, mais peut-être qu'elle réagit bien aux voix mélodieuses. Quelqu'un connaîtrait pas une chanson, genre à chanter au coin du feu pour passer le temps? Oh, ouais, oh, moi j'en ai une. Ça Mais s'appelle... ferme-la. D'accord, ouais, d'accord. Et attends, mais ferme-la, c'est le nom de ta chanson. Non. Eh ben d'accord. Bon, alors, quelqu'un veut m'aider à tracter ce truc? Nous sommes à 60 bornes de la forteresse. J'aurais plutôt dit 75 environ. Il n'y a qu'un seul moyen de le vérifier. 0,1. 0,2. 0,9, 2,1, 0,3. 4,5, 0,4. 0,5. 0,6. Possible. Arrêtez de compter les distances. Nous pourrions énumérer des manières dont on pourrait échouer. Hey, le roi de la nuit. T'es pas content? Star-Lord. C'est qui, lui, avec les yeux effrayants? Si tu ne te presses pas, j'engloutis ce gâteau à moi toute seule. Enfin! Pas de geste brusque. Je suis honoré par la visite de votre majesté. Épargne-moi de si. Pardonnez-moi, majesté, je ne voulais pas. Je sais ce que tu voulais, je ne suis pas idiote. Tu n'es pas le premier à prétendre avoir réussi à capturer un Taratara. Oh, vous doutez de son authenticité. Si c'est réellement un Taratara, prouve-le ou subis les conséquences de ta tentative d'escroquerie envers moi. Je vous assure, Je dis, madame. libère-le. Ça va le faire. Tu es libre ici. Prochain vendeur. Et transférez 10 000 unités à la famille du précédent. Je vous écoute. Bonjour, je suis Star-Lord. Drax le Destructeur. Le meurtrier du Titan fou en personne. Et quelle personne!
Ta présence m'honore. Je vous imaginais beaucoup plus grande. Ah? Et que t'étais-tu imaginé? Il se pourrait que je puisse remédier à cela. Ça m'étonnerait. Nous verrons, Destructeur. Je sais me montrer convaincante. Peter Quill. J'ai l'impression qu'elle flirte avec moi. Ouais, joue le jeu, mon pote. Dis-lui un truc gentil. À toi de jouer. Je vais faire au mieux. T'es vraiment mauvais négociateur. Lady Hellbender, je devine à la taille de votre arme que vous devez être une excellente guerrière. Je pourrais peut-être t'en faire la démonstration un jour. Vous feriez une honorable adversaire. Dis-moi, Destructeur, que venez-vous faire à Seknarf 9? Peter Quill, montre-lui la créature. Un colosse floral. Je croyais son espèce complètement réduite à néant. Donne-moi ton prix, Destructeur. 20 000 unités. 20 000 unités? Cette créature n'est pas aussi monstrueuse que l'affreux rongeur, mais c'est un très bon guerrier, doué de capacités régénératrices. C'est aussi le dernier de son espèce. 20 000 unités semble un tarif équitable. Non. Non? Laisse faire, Drax. Alors donnez-moi votre prix. J'en offre 15 000. Et le Destructeur reste. Quoi, vous voulez acheter Drax? L'acheter? Non. L'embaucher. Un guerrier comme lui pourrait m'être très utile. J'ai déjà des engagements. Regrettable. Nous nous serions bien amusés tous les deux. 12 000 unités pour le colosse floral dans ce cas. 12 000 unités, c'est pas C'est suffisant. pas mal du tout. Pour un colosse, je sais pas quoi. Bon, c'est d'accord. Ok, pour 12 000 unités. Les tempêtes de Seknarf s'intensifient. Vous passerez la nuit parmi mes sbires. Et vous festoirez auprès de nous. Oui, bien sûr, nous serions... Merci beaucoup. Non, mais je te jure que je te rappelle. Je te rappelle, hein, promis. Vous étiez censé m'attendre. Ce que t'es mou. J'étais en train de monter un alibi Tu recoulais avec une dresseuse de bêtes seknarfienne. qui m'a confirmé que Groot était très certainement dans un enclos de nouveaux arrivages. Et où se trouve cet enclos? En fait, on n'est pas allé jusque-là. Ouais, et bah heureusement qu'on suit mon plan. Bon, le mouchard indique la salle du trône de Lady Machin, là. Alors moi, c'est là que je vais. On a un léger problème. Eh ben, la modération, c'est pas trop leur truc. Ils sont en état d'ivresse avancée. Ça veut pas dire qu'ils sont pas dangereux. Des fois, je manie encore mieux l'épée après avoir bu un verre. S'il faut buter quelques baltringues pour sauver Groot, je vais pas me gêner. Oh, minute. On n'est pas là pour faire la guerre à une nana qui a une armée privée. Non, on fait que la plumer. Écoutez, si on est efficace et discret, personne ne s'apercevra de rien. Drax, je
Je viens de dire qu'on devait se faire discret. Les morts sont discrets, Peter Quill. On tue personne. Ne touchez à rien, ne marchez sur rien et ne cassez rien. Évitez de faire un truc stupide. Si on rate notre coup, c'est foutu pour Groot. Et pour nous aussi. Groot! T'inquiète pas, je vais te faire sortir en moins de 2. Oh, doucement! Évite d'en faire un feu de joie. Reculez. Je vais forcer le périmètre. C'est trop épais. C'est trop épais. Tiens donc. On n'a qu'à faire comme sur Arago. 3, 2... Regarde ce que cette sorcière a fait à ton écorce. Tu sais, on aurait pu arriver plus tôt, hein, mais il y a l'autre dégourdi, là. C'est bon de te revoir, Groot. Il nous reste plus qu'à trouver la sortie. Bon, oui, bah, Groot doit connaître le chemin. Oh, c'est pas vrai. Gardien de la galaxie. Vous pensiez vraiment pouvoir me flouer sans en subir les conséquences. Groot. Je s'appelle Groot. Lequel d'entre vous a eu la merveilleuse idée de confier votre plan absurde à un colosse floral? Il est votre ami, mais vous ignorez sa vraie nature. Vous avez oublié qu'il était le pire menteur de l'histoire. Je t'avais prévenu, il peut pas faire semblant d'être un monstre. À sa décharge, il a su tenir sa langue pendant presque 1 heure. Lady Hellbender, réglons cette affaire dignement. Je vais vous affronter en duel. Dignement? Ton offre ne vaut rien, destructeur. Personne n'échappe à mon courroux. C'est pas un problème. À table, hôte des ténèbres. Ils ont survécu! Ah! Amenez-moi Bruxar! Allez vite, prenez une moto! Faut encore qu'on parte d'ici, et vite! Accrochez vos ceintures! Ah, tu parles d'une virée? Ce n'est pas le moment de se réjouir. On a fait une énorme erreur. Un énorme tas de fric, surtout. On n'échappera pas à la colère de Lady Hellbender. Ça reste à voir. C'est quoi ça? Vous m'appartenez, gardien de la galaxie. Elle va nous pourchasser jusqu'aux confins de l'univers. Ah ouais, et alors? On s'est bien cassé de ce bouge avec le fric, non? Seulement après avoir été trahi par l'arbre parlant. Je s'appelle Groot. Je ne parle pas l'arbre. Arbre. Hé, t'as un problème avec Groot, t'as un problème avec moi. Oh, un problème à la fois. Lady Hellbender va vouloir se venger, tu peux me croire. Eh ben, elle va devoir attendre son tour, je dois d'abord appeler Corel.
Plus vite on paiera cette amende, mieux ce sera. Ouais, perdons pas de temps pour redevenir fauchés. C'est bizarre. Y a que l'argent qui t'intéresse, rongeur. Non, j'aime aussi les bombes. Et la bibine? Ah, des bombes de bibine. Nikki? Alors c'est vrai. Vraiment. Y a un problème avec la connexion. T'as tourné le bidule? Ouais, pas moyen. Nikki, ta mère est dans le coin? Il faut vraiment que je lui parle. Elle est avec moi. Après ton départ, on est allé dans la zone de quarantaine. Je me suis faufilée à bord. Il y avait une brume noire. T'as essayé de réduire la bande? Ouais, je l'ai déjà fait. Ça doit venir d'autre chose. Je te perds, Nikki. Passe-moi ta mère. Je savais que t'étais mon père. Toute cette lumière. Un grand unificateur hacker dit que c'est un miracle. Je crois qu'il est arrivé quelque chose à l'enfant. Ah, forcément, elle est chez les Nova. Tu peux essayer de réparer ça? Ouais, Il a calme-toi, raison. ta joie. Il avait raison. Je vais vérifier le système. Je peux tous les ramener. Je dois seulement... Enquête! Non mais regardez! Elle a bouffé tout le matos, l'autre! Je croyais que Corel avait confisqué le Larma. Le lame. J'ai dit quoi? Mais on s'en tamponne les moustaches! Les crânes zones s'en sont pas débarrassés! Et maintenant le système est HS! Écoute, je te promets qu'on va réparer tout ça très vite. Ah ouais? Comme tu nous avais promis que ta copine serait cool avec nous? Ouais, c'est ça. Hé, t'es injuste, là. Tu veux que je te dise ce qui est injuste? C'est que je sois le seul à me faire des poils blancs à cause du Milano. Bon, écoutez. On doit s'arrimer pour réparer tout ça. Heureusement, je connais un type sur Nowhere qui a ce qu'il faut. Et il nous débarrassera aussi du mouchard des Nova. On ne peut pas abandonner l'enfant. Elle se comportait bizarrement. Le lama chose a bouffé tous les câbles. C'était sûrement dû au problème de connexion. Et si on se débarrasse du mouchard, Corel va envoyer toutes les cohortes de Nova à nos trousses. Gamora a raison, on a fait une promesse. J'ai fait une promesse. Vois si tu peux localiser Corel, on va payer l'amende. Il y a foutage de truffes, là. Comme ça, on n'aura plus les cohortes de Nova sur le dos pour notre prochaine mission. Ouais, si toutefois il y en a une. On dirait que ta copine a rempli sa part du contrat, Quill. Est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est elle? Je vérifie. Même appellation qu'avant. Il s'agit bien de l'espoir d'Allah. Qu'est-ce qu'ils font à mon vaisseau? Du calme, c'est la procédure standard des Nova. Mon vaisseau va bien. Quelle partie de ton vaisseau? Demande à Quill, celui qui arrête pas de le cracher. Ok, on y va. Au moindre pète sur la carrosserie, mais même une pétouillette, hein! On exige que les Nova réduisent notre amende. Eh ben, bonne chance. C'est de la médisance. Négligence. C'est ce que j'ai dit. C'est pas censé être aussi vide. Ils seraient pas en vacances? Les spatiophiques prennent pas de vacances. On vient pour payer une amende. On cherche le centurion Corel. La porte est verrouillée. Bon, bah voilà, on a tenté le coup. Allez, on y va, on s'en va. On s'en va pas. On ira les chercher s'il le faut. Regardez! Les commandes de la porte sont de l'autre côté si on arrive à te faire passer.
la porte est HS, hein, on reviendra pas par là. Je croyais que les Nova avaient plus de vaisseaux. Ils ont des problèmes d'effectifs, pareil. Qui t'a dit ça? Des gens, par-ci par-là, il y a aussi d'autres gens. Peter Quill. J'ai trouvé ça. Secteur 1, au rapport. Ratissage du secteur 1 terminé. Taux d'acceptation à 75%. Comme elle l'avait promis. Ayez la foi. La promesse sera réalisée. Passez au secteur 7. Avec foi. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas seul. Ça discute beaucoup. Dis-leur de me rendre mon vaisseau. Mon vaisseau. Je sens qu'il y a un mais. Mais on dirait qu'il recherche quelque chose. Ou quelqu'un. Ça expliquerait pourquoi il y a personne. On sent pas les moustaches, dis à ces bouffons jaunes de rappliquer. Allô? Allô, c'est allumé? Nous sommes à la recherche du Centurion Corel. Qui êtes-vous? Eh ben, on est les gardiens de la galaxie. On doit retrouver le Centurion Corel pour payer une amende. Bonjour, gardien de la galaxie. Je serai ravi de répondre à votre demande. Où vous trouvez-vous? On est, dans un genre de poste de surveillance. Entendu. Ne bougez pas. On vous envoie du monde. Non. On continue de chercher. Ou alors, on n'a qu'à dire qu'on s'arrache de cette station sordide. La porte est en carafe, tu te souviens? On peut la désencarafer, Gamora, contrairement à toi. Les bombes t'oublient. Et par là, ça va où d'après vous? En bas. J'en demande pas plus. Je crois qu'on ne paiera pas notre amende aujourd'hui. Tu m'étonnes. Les amis, le vaisseau de Corel est là. Il nous reste plus qu'à... Quoi? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Quill? Une bande de flics de l'espace cinglés vient d'essayer de nous atomiser, et toi, t'as envie de remettre ça? Parce que ta petite amie a peut-être des ennuis? C'est pas ce que je veux faire, et c'est pas ma petite amie. Continue, tu m'intéresses. Rocket! La seule chose qui m'intéresse, c'est de récupérer notre vaisseau. On trouve Corel, et après ça, ce sera plus notre problème. C'est clair, ce sera plus jamais notre problème. Parce qu'on n'a quand même pas rejoint ce groupe pour être trimballé aux quatre coins de la galaxie par un emballeur de flics. Je s'appelle Groot. Oh, c'est pas vrai! Sans déconner, Corel! Rejoins les gardiens, qu'elle disait. Ce sera bon pour ta santé mentale, qu'elle disait. Très bien. Ouvrez les écoutilles. Groot et moi, on va se tirer de ce fichu rocher. Ceux qui auraient envie de nous suivre sont les bienvenus. Et les autres, ils peuvent aller se faire cuire un œuf. Je préfère le plan du rongeur. On aura essayé. Est-ce qu'il existe un moyen de partir sur les traces de l'espoir? Malade, pourquoi on chercherait à faire ça? Il y a peut-être des survivants à bord. Ok, hangar dégagé, déploiement des passerelles, et... Flac! Qu'est-ce qu'il y a? Les attaches s'ouvrent pas. Ces branquignoles ont sûrement tout verrouillé. Tu peux forcer le système? Si je pouvais, ce serait pas un verrouillage. Je peux faire chauffer les moteurs et maintenir l'appareil en place. Oh! Préparez-vous! Maintenant! Oula, allez, allez! I'm gonna work until I drop, until I get my say. Et maintenant? On devrait aller sur Contraxia et évoquer nos problèmes devant une bonne bière carnassière. Bah, c'est tentant, mais... Je crois qu'on devrait quand même d'abord signaler ce qu'on a vu, non? Ah! Parce qu'on n'a rien de plus important à gérer? Eh bien, Groot, on a des trucs à faire, lui. Ok! Pourquoi il est comme ça? L'abomination n'est jamais contente. Rocket a pas tort, cela dit. Notre réseau est HS, on a toujours le mouchard, et Corel peut être n'importe où dans l'univers.
C'est mal barré. On est entre le manteau et la plume. C'est le marteau et l'enclume, Drax. C'est ce que j'ai dit. On devrait aller se reposer un peu. Alors, Anthraxia? Je pencherais plutôt pour Nowhere. Ah, c'est aussi un bel endroit pour profiter de copieuses libations. Pour rapporter ce qu'on a vu. Cosmo et moi, on se connaît depuis un bail. C'est le chef de la sécurité. Il préviendra les bonnes personnes pour le rusher. Et pour le mouchard et l'amande? Rocket a un gars sur Nowhere. On pourra faire d'une pierre deux coups. D'accord. Je saisis les coordonnées. Tu veux bien parler à Rocket? Nowhere, nous voilà. Ah, Nowhere. Le dernier port spatial aux confins de l'univers connu où on trouve les meilleures offres du marché noir. Et des nouilles vraiment délicieuses. Je me demande quel genre de personne a découvert cet endroit et s'est dit « Oh, la tête coupée d'un céleste géant, on va percer les trous et vivre à l'intérieur !» C'était pour les tissus cérébraux. C'est très rare et très précieux. Le marché s'est installé après, avec les marchands de nouilles. Tu es sûr que ce Cosmo est digne de confiance, Peter Quill? Bien sûr, c'est le chef de la sécurité. De Nowhere. Et à ce titre, il doit tout le temps avoir affaire au Nowhere. Crois-moi, il va vouloir qu'on lui parle du rocher. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Sûrement des gamineries. Alors voyure, les raclures! Bon, quoi qu'il en soit, on va parler à Cosmo et puis on sort se changer les idées. Le titan fou paiera pour tout ce que... Mantis, qu'est-ce que... T'as toujours tes pulsions suicidaires? Quoi? Non. Toi qui pensais ne pas être faite pour intégrer une équipe? Salut! Sunlord, c'est ça? Ou bien Rockstar? C'est Star-Lord. Ah oui, j'oublie quelle version de toi j'ai rencontré. Alors, t'as fait le truc? C'est quoi ce truc dont elle parle? J'en sais rien, moi. Bonjour, je ne pense pas qu'on se connaisse, je suis... Oh non. Non, non, non. C'est pas... Oh mon pauvre... Non, il ment. Je veux dire... Oh, zut. Là où les Konati prennent racine, la promesse anéantie d'une famille se verra réparée. Non, jamais. Mantis, ça va? Oh! Salut Gamora! T'as l'air moins déprimée. Merci. T'inquiète, ça surprend toujours un peu au début. Oh, Madone Céleste! Oh, zut! Salut les gars! Vous ne devriez pas être ici. À vrai dire, je suis exactement où je devrais être. Je crois. Non, si. J'ai besoin d'être là ou d'avoir été là. Je suis attendue, oui. Minute, que faites-vous ici? Vous ne pouvez plus quitter le sanctuaire. C'est très dangereux. Il y a des grondements dans la galaxie. Qu'en y a-t-il pas de grondements dans la galaxie?
D'accord. Puisque vous faites cette tête... Oh, je suis contente de t'avoir revu, Gamora. Star machin. Vilain tout vert. Bon, à plus. Dis donc, Gamora, toi et Mantis... Je dois partir. Y a quelque chose qui va pas? Ce ne sont pas tes affaires, Peter Quill. Ne m'attends pas. Qu'est-ce qui lui prend? Drax! Fais gaffe, Star-Lord. Attention toi-même, espèce de gros machin rouge! Non mais t'y crois, toi? Gamora! Oh. Je vais aller parler à Cosmo tout seul. Moi, je le sens mal. Regardez ce qu'on a là. Fais gaffe, Star-Lord. Et qu'est-ce que peut bien faire ici une saleté de terrien crasseur, Hassan? Je crois bien qu'il se cache. Ouais. Tous les terriens sont des trouillards. Parce que tout le monde sait que les terriens sont chétifs. Et comestibles. Si ça te branche, ça pourrait nous brancher. Mais il y a la prime. Hey, salut les gars. Vous sauriez pas où est le bureau de Cosmo par hasard? J'ai comme la sensation que vous êtes à la recherche d'une personne de confession terrienne. Mais je comprends, hein, pas de souci. Nous les terriens, on se ressemble tous. Pas comme vous qui êtes... qui êtes tous très très différents. Viens-en au fait, terrien. Le truc, c'est que je peux vous aider à trouver la personne que vous cherchez. C'est vrai que tous les terriens se ressemblent. Sauf que celui-là a un mot inscrit dans le dos. Comme l'indique la prime. Qu'est-ce qui est inscrit sur ton dos? J'adore Nowhere. À moins que ce soit Star-Lord. Dans les deux cas. Chope-le! Ok. Stop ton bord, les gars. Wouh! J'ai le cœur qui s'emballe un peu, là. Bon, on est vraiment à égalité. Ça paraît super cool. Ça m'étonnerait. Nous sommes totalement invincibles. Oh! Ah bah ça craint. Mais on est tous des professionnels ici, non? Du coup, on va sûrement pouvoir s'entendre. Peter, tire-leur dessus. Il faut les garder séparés. T'as manqué? Qu'est-ce que... Peter! Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît! Ça va être mortel! Des zombies de l'espace envahissent la Terre, et c'est une bande de gamins qui doit les repousser. Évidemment, ça tu t'en souviens, mais quand je te demande si tu as pensé à prendre ton déjeuner, il n'y a plus personne. Je serai prudent, maman, comme à chaque fois. Une petite minute. Avant que tu t'en ailles, je dois te parler. J'ai quelque chose à te donner. $20. N'abuse pas. Disons que c'est un cadeau en retard de la part de ton père. Il est posé sur mon lit. Va le chercher pendant que je range la cuisine. On va l'ouvrir tous les deux. Tu es trop impatient.
Tu sais ce qu'est un héritage, Peter? C'est quelque chose qui fait partie de toi. Comme ton nom. Avant que ton père ne retourne dans l'espace... Oh, maman! Non, je sais que ça a l'air dingue et tu n'as jamais voulu me croire, mais quelque chose a changé. Et aujourd'hui, plus que jamais, tu dois me faire confiance. Ça t'aidera peut-être. Waouh! Doucement, cow-boy. Ils ont appartenu à ton père. J'ai pensé qu'il les avait laissés pour nous protéger. Mais ils n'ont jamais servi à rien. En tout cas, s'ils suffisent à te convaincre de qui il était vraiment, alors ils te protégeront peut-être. Me protéger de quoi? Ton père ne venait pas seulement d'une autre planète, Peter. Il était important. Et il avait beaucoup d'ennemis. T'entends quoi par important? Il était roi. De tout un monde qui s'appelle Spartax et qui est très éloigné. Il était un grand dirigeant. Quand je vois combien tu te soucies des autres, je sais que tu deviendras comme lui. Mais diriger, ce n'est jamais facile. Tu sais, ton père est parti pour nous protéger. Et pendant 13 ans, ça a marché. Mais il se trame quelque chose. On nous observe, je le sais. Maman, si t'avais envie à ce point de jouer à un jeu, t'avais qu'à me demander. J'espère me tromper, Peter. Je l'espère vraiment. Mais être le fils d'un roi sur n'importe quelle planète, c'est aussi avoir une cible collée dans le dos pour le reste de ta vie. Tu ne manques pas de courage. Mais tu devras aussi être ingénieux. Parce que tout ça pourrait mal tourner. Je vais sortir Kubrick. Je reviens tout de suite. Hey! Piou, piou. Démon! Oh merde! Oh, non! Lâchez-moi! Qu'est-ce que... Eh ben alors, super. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Vous avez eu du pareil. Le mot s'est suicidé. C'est ce qu'il a dit. Pas besoin d'être prétentionneux. Non. Oh, c'est pas vrai. On aurait pu tous vous y rouiller. Sauf toi, monsieur Dictionnaire. Non. Lady H te veut vivant, mais pas trop vivant. Alors votre mission a échoué, misérablement. Peter Quill, ces piètres chasseurs de primes affirment que Lady Hellbender les a engagés pour nous tuer. Confins de l'univers. J'espérais qu'elle enverra un monstre. Pas ces deux-là. On aurait pu te trucifier. Mais t'inquiète, il y en a d'autres qui arrivent. T'as entendu, Peter Quill? Une lueur d'espoir. Ouais, Drax, c'est génial. On restera pas longtemps. Ouais, dans ce c'est sympa Cosmo. d'être venu au final.
Mais ça aurait été vachement plus sympa de rester, au lieu de me lâcher comme ça. Je suis jamais partie. On était en train de passer un super moment et tout à coup... Attends une minute, tu t'es servi de moi comme appât? Bon, et ben ton plan a marché alors. Un peu trop bien vu que maintenant on est en tôle. On est tous l'architecte de sa propre prison. Eh, c'est un gros malentendu, je suis innocent moi! Cosmo? T'es là? Cosmo! Ouais, au petit sale pote de lui! Ah, cette sale bestiole m'a griffé. Moi je vais t'éparpiller! Salut les gars! Je m'attendais pas à vous voir ici. La ferme Courtenouille. Courtenouille? Ouais, et vraiment rikiki. La ferme est entrée là-dedans. Oh allez mon vieux, c'est quoi ton problème? C'est toi, c'est pour ça qu'on est parti. Je s'appelle Groot. Si t'es parti, et arrête de lui parler toi. Rocket, mon pote, sois cool. On était bien ensemble. Groot et toi, vous valez mieux que des chasseurs de primes à 2 balles. Ah, je me marre. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, ah, je me marre. Non, tu dis pas ah, je me marre, tu te marres, c'est tout. Ah, bah parce que maintenant, pour monsieur, je m'exprime pas comme il faut. Rocket, mon pote, Ouf. On aurait dû te ouf, le ouf, il y a longtemps. Je s'appelle Groot. Je ouf, mon neveu. Tu me ouf ouf ouf. Quoi? Tu te ouf de moi? Je t'ai déjà répété 1000 fois que j'étais pas un ouf d'animal. Tu ouf. Espèce de ouf. Mais quelle est donc cette sorcellerie? On est où là? Vous êtes toujours sur Nowhere. Cosmo! Comment ça va, mon vieux? On allait justement... Gardiens de Galaxie vont expliquer à Cosmo pourquoi ils sont entrés dans le cortex de Continuum, où Cosmo va devoir invoquer Goulag psychique. Pourquoi on est... Quoi? On ne rit pas au museau de Cosmo, camarade Quill. Tu as travaillé avec Blood Brother. Vous avez fait diversion pour que Rongeur Agassant et son ami Ficus utilisent Cortex de Continuum. Peut-être pour raison égoïste. Cosmo sait aussi que Gardiens de Galaxie ont Mouchard Nova sur leur vaisseau. On n'a rien à voir avec eux. Bah voyons. Rongeur Agassant n'est pas Gardien de Galaxie. Demande-lui, c'est lui qui est parti. Mais ouais, carrément que je suis parti, t'es pas un chef d'une ballerine. Quoi, c'est moi la ballerine alors que c'est toi qui nous as mis dans ce pétrin? Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Gardien de Galaxie était sur le rocher de Nova. Ouais, on cherchait le centurion Corel pour payer notre amende. Pourquoi? Transmissions étranges parcourent Galaxie, comme lapin au printemps. Cosmo a envoyé équipe pour enquêter, aucune n'est revenue. Maintenant, rocher de Nova envoie signal identique. Gardiens de la Galaxie vont me dire ce qu'ils ont vu. Les cohortes de Nova s'entretuaient. Je s'appelle Groot. On aurait dit qu'ils buvaient une drôle de boisson. Qui rejoignait une secte. Ouais, pendant le rituel avec ce prêtre, ils arrêtaient pas de parler d'une promesse. Tout de suite, monsieur. Fraternité des Raptors. Secte de la zone négative. Église universelle de la vérité. Attends, stop! C'est eux, Cosmo. Et le vieux qui est avec eux. Son vaisseau a explosé sur l'espoir d'Alain. Grand unificateur Racker, chef de l'Église universelle de la vérité. Ce nom dit quelque chose à Cosmo. Ancienne secte, très puissante pendant la guerre galactique, plus trop maintenant. Tu as dit que le rocher émettait un signal. Et si leur religion était en fait... Niet. L'Église universelle de la vérité, morte avec le dieu à peau dorée. Laisse-nous mener l'enquête sur l'espoir d'Alain. Hein? Quoi? Aucune de tes équipes n'est revenue, c'est ça? Il semblerait que tu manques de personnel. Et nous aussi, on veut savoir ce qui est arrivé. Vraiment? Alors laisse-nous enquêter pour toi. Rien jamais gratuit avec camarade Quill. Cosmo pas jeune, chiot.
Nouvel gardien de galaxie en échange. C'est simple. Abandonne les poursuites. Contacte le QG des Nova et convainc le World Mind d'effacer notre amende. Et on ira. Demande pas si facile. Admets-le, sac à puce. T'as besoin de nous? De nous? Pour l'instant. Sauf si tu trouves d'autres bonnes poires. Dans Russie soviétique, Cosmo ne croyait pas mensonge capitaliste. Mais Cosmo n'est pas là-bas. Et il a une bonne garantie. Le vaisseau des gardiens reste sur Nowhere. Quoi? Tu peux pas prendre notre vaisseau? Mon vaisseau. Comment on va trouver l'espoir d'Alain? Demande au rongeur agaçant. Venez, retourne. Alors? Est-ce qu'on va au juste? Ma colonie originale, d'ancienne époque, avant arrivée du groupe Tivan. La première colonie minière est toujours là? Là, abandonnée, plus ou moins. Et très réglementée. Mort de rire. C'est là que tu as forcé l'entrée? Forcer, ça impliquerait un effort. Reculez-vous, gardien de galaxie. Oh! Quelle est cette stupéfiante sorcellerie? C'est clair. On dirait qu'ils ont jamais vu de main géante interdimensionnelle. Veuillez monter dans le pont. Et si ça se passe mal, comment on fait pour revenir? Avec passeport, passez appel à Cosmo et, si jamais urgence, ramenez gardien de galaxie. Il sera mieux avec toi qu'avec la tête d'enclume. Bienvenue. Inspectez vaisseau Nova. Utilisez passeport pour donner résultat. Et tu parleras au World Mind? Pour nous débarrasser de l'amende? Cosmo et Sierra. Bonne chance, gardien de galaxie. Quelqu'un voit une ceinture sur ce truc? S'il pouvait ne pas vomir cette fois. C'est... Démoniaque? J'allais dire déséquilibrant. Tu t'y habitueras. Sommes-nous dans l'espace? Nous nous trouvons quelque part entre les espaces, les dimensions, les temps et même les réalités. Comment ça, on est entre? En théorie, on peut aller n'importe où et n'importe quand avec cette chose. Même dans des lieux qui n'existent. La vue est extraordinaire. Avenger, qu'est-ce que c'est que ce nom? Ce bruit-là, c'est normal? Normal. T'as encore rien vu, bébé. Oh, que Pat Bellatar et Joan Jett nous protègent. Qui sont ces dieux que tu apostrophes? Des déesses. Dax? Ce n'est pas moi qui glousse. C'est sûrement un sombre présage annonçant nos morts. Tu peux toujours te cacher, ma petite. Je te trouverai. Ou c'est une réalité alternative? Je connais ce bruit. Réalité alternative, c'est confirmé. Hé, regardez! C'est Spider-Man! Attends, on est sur Terre? Maman? Dépêche-toi, ta cavalière est arrivée. Viens, Jenny, entre. Peter arrive tout de suite. Jenny? Vraiment? Ok, prochain arrêt, l'espoir d'Allah. Normalement, accroche-toi gros, c'est parti! C'est bon! La batterie est en place, Gamora, mais il ne se passe rien! Sérieusement? Ah, d'accord, je vais lui dire. Hé, l'emballeur de flics! Dis-moi ce que tu vois! Un câble bleu et 2 prises, une jaune et une rouge. Et un gros truc vert. Non, surtout pas un truc vert! Le moment est mal choisi pour gueuler, mon pote! Ok. D'abord, branche le câble à l'une des 2 prises. Il nous suffit d'un petit boost. Soit n'importe laquelle? Pas de quoi te griller les noms. Allez, c'est parti! Flac!
La gravité n'a pas été restaurée. Un truc à faire, Quill. Exactement, Scott. C'est pas le vaisseau extracteur qu'on a exploré dans la zone de quarantaine. Si. Elle date de quand, ces images? Le signal est plus fort. On doit être proche. Proche comment? Dur à dire. Trop d'interférences. Centurion Corel, j'ai quelque chose. Hé, qu'est-ce que tu... Attention! Elle y est allée après notre départ. Oh, Flack. Cette chose... Vous croyez pas que... C'est la créature qui a dévoré notre monstre. Ça pourrait être n'importe quoi. C'est pas pour rien que c'est une zone interdite. Je s'appelle Groot. Non, c'est toi, l'andouille. Cette chose a rien à voir avec nous. La gemme que Corel a récupérée. On dirait celle sur laquelle on a tiré dans la zone de quarantaine. C'est toi qui as tiré, hein? D'accord, sur laquelle j'ai tiré. Mais ce qui m'inquiète, c'est l'ombre qui en est sortie. C'est notre faute. La zone de quarantaine est un piège géant. Ok, on a libéré une espèce d'ombre. Et on s'en est sorti, non? Et ta petite copine aussi, elle a dû survivre. Depuis le début, tu nous dis qu'elle est probablement morte. Mais ouais, sûrement vivante, probablement morte, ça change rien. L'important, c'est que nous, on est peinards. Corel est coriace. Si quelqu'un a pu s'en tirer, c'est elle. J'en suis sûr. Gardien de la galaxie. Vous vous méprenez sur nos intentions. Au contraire, elles sont très claires. Parfois, des sacrifices doivent... Je voulais juste être sûr. Groot, chevauche les étoiles. Grand unificateur, Racker. C'est ça. Avant tout, je trouve que c'est super cool que vous sachiez qui on est. Pas vrai, les gars? Et aussi, c'est super cool que vous ayez pas essayé de nous tuer, surtout avec vos deux potes, là. Vous auriez pu nous réduire en miettes en une fraction de seconde. Nous apprécions évidemment ce geste. Et par ailleurs, nous aurions également quelques petites questions, du genre... Où sont le centurion Corel et sa fille? Vous recherchez la vérité. Tant mieux. La matriarche souhaite la partager avec vous. Ok, ouais, c'est plus cool du tout, là. Comment ça, il répond pas? Venez! Matriarche. Il y a un problème avec le passeport. C'est le clébard qui répond pas. Alors quoi, on est coincé ici? Au moins, ces demeurés nous ont laissé nos armes. Ils montrent qu'ils n'ont pas peur. C'est une stratégie de combat éprouvée. Les guerriers catassiens partent souvent au front entièrement nus. Garde ton pantalon. Ouais, mais en même temps, c'est une bonne idée pour faire diversion. Ouais, mais non. Bon, quelqu'un a autre chose?
sais baver? Plutôt pas mal, ouais. Et tortiller? Ouais, je me tortille bien. Ok. À mon signal, tu tombes, tu baves et tu te roules par terre. Pendant qu'il regarde ailleurs, nous, on se tire par un de ces couloirs. Et je deviens quoi, moi? Toi, tu te sacrifies pour l'équipe. Mais ça va pas. Suivez-moi. Allez, Quill, on va par terre maintenant. Fous-moi la paix, trouve un autre plan. Venez, approchez. Si j'avais eu l'intention... Wow, ok, bah dis donc, c'est pas mal votre petit tour. Vous nous expliquez le truc? Sorcellerie. Je conçois que d'aucuns puissent penser de la sorte. Mais j'ai employé la science. La science de la foi. La foi n'est pas de la science. Mais l'énergie de foi, si. Cette plateforme, mes inquisiteurs, même notre imposant vaisseau-temple, tout fonctionne avec la même énergie miraculeuse. Énergie que j'ai découverte. Je vais me faire le drone. Fais-le parler. Quoi? Tout de suite. Quoi? Qu'y a-t-il? C'est que... Vous avez découvert ce truc et vous prétendez... contrôler l'énergie. L'énergie de foi. Attendez, vous... c'est très... C'est un peu gênant, mais vous avez un truc sur la figure. Plaît-il? Ouais, une sorte de truc doré. Un peu gras sur votre visage. C'est une explosion qui m'a défiguré. Une des nombreuses tragédies dont lui est responsable. Alors? Vous disiez? Attendez. N'étiez-vous pas plus nombreux? Quoi? Non, pas du tout. Négatif. Vous vouliez dire quoi en parlant de... juste avant? De quoi parlez? De quoi vous parlez? Et est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? C'est de lui dont je parlais. Le guérisseur qui a refusé d'inverser la mort de mon fils. Toi, descends tout de suite. Retourne avec les autres. Quoi? Je fais qu'à Silence! tirer. L'heure est venue de rencontrer la matriarche. Nikki. Excellence, soyez exaucés. Les gardiens de la galaxie. Merci, grand unificateur. Gardien, approchez-vous. Peter Quill, demande à ta progéniture de descendre immédiatement. C'est peut-être pas mes affaires, mais... c'est pas un peu jeune pour une robe aussi courte? Tu n'es pas un peu vieux pour écrire ton nom sur ta veste? Nikki... T'en as mis du temps. Ah. Ouais, tu sais que papy est un vrai moulin à paroles. Hé, on va te sortir de là. Suis-moi et ça ira. Mais... c'est ici qu'est notre vraie place. Nous allons sauver tout le monde. Je vais pouvoir les sauver, je l'ai promis. Allez, arrête ton cinéma. Tu répètes seulement ce qu'il veut que tu dises. On se calme, tout le monde on se calme.
n'est pas dans son état normal. Bien sûr que si, je le suis. Mais je suis dans un état multiple. Qu'est-ce que tu veux dire? Où est passée ta mère? Maman est là. Elle est juste là. En moi. Super, on est plus avancé. La lumière nous a réunis. Je la croyais partie. Mais je peux la ramener. Tous attendent que nous les ramenions. Il faut juste la foi. Le grand unificateur m'a aidé à le comprendre. Mais c'est une grosse arnaque. Crois-moi, je t'en supplie, je m'y connais. Pourquoi tu refuses de croire en moi? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Plus personne ne sait écouter. Alors, je dois leur montrer. Elle n'a pas à mourir, Peter. Tu peux la sauver. Je te le promets. Reculez! Vous ne toucherez pas un seul de tes cheveux, espèce de vipère! Lady, reculez! Oh, Peter! Oh, Peter, mon chéri! Maman? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Tu m'as sauvée! Mon ange! Je savais que tu ne m'abandonnerais jamais. J'ai rien fait, Regarde-toi! Regarde-toi, mon grand garçon! Tu es devenu un beau leader, comme je l'avais prédit. Peter, je suis tellement fière de toi. Ton père serait tellement fier. Je comprends pas. Je t'ai vu mourir. Est-ce que... Je suis revenu? Tu es ici et c'est tout ce qui compte. On a tout le temps qu'on désire maintenant. Toi, moi, et aussi tes amis. Mes amis? Bien sûr! Cette maison peut loger tout le monde. Je rêve de rencontrer ta formidable équipe et que vous me racontiez vos aventures extraordinaires. Alors ça... Tu sais pas à quel point j'en rêvais. Plus rien ne nous séparera jamais, c'est promis, Peter. Lâche-moi, ça suffit. Arrête de me serrer. Peter. Tout... Peter. Oh. Oh. Je ne comprends pas. Je t'aime, Peter. Oh. Oh. Pitié. Pitié. Maintenant, pendant qu'il est distrait, on peut atteindre. Il a besoin de nous. Papa, allez, lève-toi. Faut qu'on se dépêche. Nikki? Il faut tout préparer pour maman, elle va bientôt rentrer. Allez, lève-toi. Quoi? Qu'est-ce que... Faut que tu m'aides. Maman va bientôt rentrer déjeuner et tout doit être parfait. Parfait. Son anniversaire. C'est aujourd'hui. T'as encore oublié? T'es sérieux? Papa! Tu m'avais promis de m'aider à lui préparer une surprise. J'ai fait ça? Oui! Tu m'as dit que tu m'aiderais à réparer l'holoprojecteur et il faut mettre des bougies sur le gâteau. Et je retrouve pas son cadeau. Ok. Prise! Peter? Qu'est-ce que vous faites? Non! N'y crois pas, Peter. Ce n'est pas réel. Il la manipule. Il n'aurait jamais dû se trouver là. Ce qu'elle a vu,
J'ignore comment. Mais nous sommes connectés tous les trois. Cette chose la contrôle, mais il est possible de la sauver. Elle doit accepter ma mort. Il le faut. Aide-la à me laisser partir. Libère ma fille. Sauve-la. Je t'en supplie. Mon enfant! Sortez la matriarche de là! Allez! En rejetant la promesse, vous vous êtes montré indigne! Et vous devez être détruits! Grand-père, tu crois que tes sbires nous font peur? Ils ne doivent pas sortir d'ici. Oh merde! Sautez! Ça doit être le relais. On va pouvoir se barrer. Et t'en as pour combien de temps? Il va falloir que tu m'aides. Ok. Voilà, tu vas te mettre là. Ok. Parfait. Ah. Pourquoi fait-on semblant de ne pas avoir vu ce qu'on a vu dans la chambre de cérémonie? Parce que la promesse est un mensonge sournois. Comment tu peux en être sûr? Parce que j'avais envie d'y croire. Mais je savais qu'en me réveillant... Tout se serait envolé. Qu'est-ce que tu as vu? J'appelle Groot. J'ai vu ma mère. Vivante. Mais il y avait aussi autre chose. Comme une ombre. Ouais, exactement. Quoi qu'elle soit, elle se sert de la fille. En lui faisant miroiter un mensonge. Lié à Corey. Tu sais, elle... Quoi? C'était complètement fait exprès? Le Milano est en route. Allez, on s'arrache avant que la police de la foi comprenne ce qu'on fait.